Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour notre vidéo mensuelle de notre sélection de jeux. Donc El Paso, c'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans pour 1 à 4 joueurs et des parties d'environ 60 à 90 minutes. Donc c'est un petit peu le petit frère pour ceux qui connaissent de Great Western Trail, donc jeu que je n'ai pas joué, donc je ne peux pas vous donner de comparatifs par rapport à ça. Moi donc plutôt gros coup de cœur pour El Paso. Franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien. Il y a plusieurs façons donc de scorer. L'adversaire donc sous là est facile à gérer, on a juste à retourner ses cartes. Nous, on doit gérer entre l'achat de vaches, le fait d'aller au train pour faire récupérer des petits bonus d'action. On va aussi améliorer donc les bâtiments. Et l'élément donc surtout à prendre en compte, c'est de scorer au maximum quand on arrive à El Paso pour pouvoir poser notre petit jeton et avoir des points bonus donc en fin de partie. Donc voilà, je trouve que ça se joue très bien, c'est plaisant. Par contre, est-ce que c'est dur donc de gagner? J'ai fait quand même pas mal de parties, je n'ai pas gagné donc une seule fois. Je m'améliore un petit peu à chaque fois. Même quand je me dis, allez là, je vais y arriver, et ben non, pouf, je me prends plein de points de victoire contre moi. Donc il y a un petit truc que j'ai pas forcément réussi, mais c'est aussi pour ça que je m'acharne un petit peu sur ce jeu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez gagné, si vous gagnez souvent ou si vous avez une chance, on va dire une fois parmi toutes vos parties, parce que franchement c'est pas simple. Je sais pas quelle est la meilleure stratégie à avoir, je n'ai pas encore trouvé, mais voilà, c'est aussi ça qui est intéressant. Voilà, donc plutôt sympathique avec plusieurs possibilités, plusieurs réflexions, plusieurs actions à réaliser. L'adversaire joue vraiment très très vite, donc on n'a pas du tout de temps perdu, on va dire, de jeu. Maintenant, je vous donne donc mon avis sur Wake Riders, un jeu de chez Happy Meeple Games pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Dans Wake Riders, nous avons incarné des plongeurs qui allons partir à la conquête de certaines épaves pour récupérer des trésors. Mais attention, parce que selon où on se positionne, si on est adjacent à un adversaire, il va également récupérer des trésors. On peut également se rendre à la plage pour prendre des coquillages et puis acheter par la suite des aquariums. Il y a différents modes de scoring, que ce soit avec les trésors que l'on récupère, qu'on peut positionner soit dans les vitrines pour valoriser des cartes exposition, ou soit dans le coffre-fort pour faire un système de scoring par ligne ou par nombre de trésors qui vont être strictement différents. Alors, mon avis sur Wake Riders sur le mode solo. Donc en solo, on joue contre les rivaux. On fait 3 tours et eux ensuite font 3 tours de jeu. Alors au niveau de mon ressenti en solo, il était plutôt moyen. J'ai quand même fait quelques parties. Mais déjà, je trouve qu'il y a pas mal, il doit y avoir 5 ou 6, je crois, conditions de fin de partie. Donc il faut les avoir en tête. Après, ils sont assez intuitifs une fois qu'on a fait quelques parties, mais au début, c'est quand même pas mal d'éléments. Je trouve qu'on maîtrise un petit peu trop le positionnement des rivaux, parce que c'est nous qui allons choisir dans quel ordre réaliser les actions présentes sur les 3D. En fait, on récupère un dé, par exemple, de valeur 3, et on va se mettre sur une épave de numéro 3. Donc, on va choisir où on va le positionner. Quand j'ai choisi, il y a quand même quelques critères spécifiques, mais grosso modo, on choisit dans quel ordre on prend les dés. Après, ce qui est intéressant au niveau des rivaux, c'est que quand ils se positionnent à côté de nous, on gagne donc un trésor, mais on est obligé de le mettre dans le coffre-fort. Le coffre-fort se remplit seulement de manière verticale
Et l'objectif étant d'avoir de manière horizontale des couleurs identiques. Donc par exemple 3 jaunes, 3 bleus, 3 roses, etc. pour gagner les points de victoire présents à côté. Donc parfois on se dit bon voilà, j'agence quand même mes tours de jeu, mais attention, si par exemple je positionne le rivaux là en jaune et que je suis violet, je vais devoir prendre un trésor marron et je devrais soit le positionner ici, donc ça va impacter ma ligne jaune, soit ici, ça va impacter du coup mon bleu. Donc j'ai pas le choix, si je veux faire des lignes de couleur, de le mettre ici. Et idem, donc on le retourne, le jeton épave qu'on récupère. Et puis il faut essayer d'avoir des symboles différents. Donc si on a déjà un symbole présent, et voilà, c'est dommage, ça nous impactait un petit peu négativement. Donc à part cet aspect-là que je trouve sympathique, sinon là je trouve qu'il y a un peu trop de maîtrise sur le jeu. Et voilà, ça m'a pas non plus trop emballé. Autre jeu dont je donnais donc mon avis, il s'agit de Train Express, qui est un jeu de logique distribué par Wilson Jeux et puis édité par Professeur Puzzle. C'est un jeu strictement en solo à partir de 12 ans. Donc comme vous pouvez voir, le matériel est assez réduit. Mais on a quand même une bonne pile de 40 défis à réaliser. On a un stylo marqueur, enfin un feutre du coup, avec une partie effaçable. Et puis on va essayer de réaliser le défi. Donc on est purement sur un jeu de logique. Donc on va avoir notre carte défi ici. Et on va devoir positionner les différents trains qui sont représentés. Pour cela, on va avoir des indications en manière horizontale et verticale pour nous aider, ou nous contraindre plutôt, à les poser. Par exemple, sur cette ligne-là, je sais que je peux avoir que 2 wagons. Il y a déjà 2 wagons, donc je n'aurai pas d'autres wagons présents sur cette ligne-là. Les wagons violets vont sur les lignes violettes, les jaunes sur les jaunes, etc., etc. Donc une fois qu'on pense avoir réalisé le défi, on retourne pour voir si on a la bonne solution. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté. On démarre avec le facile, on a le moyen, et puis après on va avoir le difficile. Comme vous pouvez voir, après ça se corse vraiment beaucoup, il y a énormément de wagons à mettre en place. Donc les règles sont simples à comprendre, il n'y a pas de difficulté particulière pour leur compréhension. Après on se base vraiment sur un jeu de casse-tête. Alors, moi j'aime bien un petit peu les jeux de casse-tête, mais là c'est quand même un peu prise de tête pour moi. Après, pour le coup, c'est un jeu qu'on peut facilement emmener dans le train, en voiture, jouer le soir. Voilà, il n'y a pas besoin de grand espace pour se poser dessus. Donc sur ce côté-là, c'est vraiment sympathique. On dessine également nos petits wagons dessus. Après, on efface. Je trouve qu'en termes de matériel, c'est nickel. Donc si vous aimez bien les jeux de prise de tête, n'hésitez pas donc à l'acquérir. Ensuite, donc My City Roll and Write, un jeu qui me fait de l'œil depuis un moment. Donc voilà, que j'hésitais à acheter, et c'est chose faite pour 1 à 2 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. J'ai beaucoup aimé la version classique, enfin j'appelle la version classique avec les gros plateaux, enfin pas la version Roll and Write, où on joue donc en multi, où il n'y a pas de mode solo, et on joue avec des polyomino que l'on va positionner. Donc c'est pour ça que j'avais envie de tester My City Roll and Write pour jouer en solo. Donc ça fonctionne très très bien, donc on lance les dés, et selon le résultat des dés, on va réaliser donc la forme qui correspond en assemblant le petit rond gris, et puis le dé blanc va nous indiquer le type de bâtiment à faire. Donc il y a différents chapitres à l'intérieur. Je sais plus, il y a 4 chapitres avec 3 épisodes à chaque fois, si je me trompe pas, que l'on va donc additionner pour avoir un résultat de score total. Et ensuite, on va comparer en solo notre score. Donc le chapitre 1, j'ai fait plus de 70, donc c'était bon. Le chapitre 2, je suis arrivée donc au niveau mer, donc avant-dernier. Et là, je suis en train de terminer donc le chapitre 3.
Donc au niveau de mon ressenti sur le jeu, déjà bah, je préfère la version classique pour la raison principale que là on est quand même très dépendant du jeu de dés. Donc il y a des fois où je vais faire un très bon score parce que je tombe sur des formes qui correspondent mieux, des formes plus petites, dans un ordre qui correspond mieux aussi. Et puis le tour d'après, sur la même carte, hein, je vais tomber sur des grosses formes et ça va beaucoup m'impacter négativement. Donc ça pour moi c'est le côté un peu négatif parce qu'on n'a pas eu tout de maîtrise sur le jeu, on ne peut pas relancer les dés, on ne peut pas modifier les phases du dé, voilà, il n'y a vraiment aucune maîtrise. Pour moi ça c'est dommage parce que dans la version classique en fait on a les polyomino et puis bah, on sait ce qu'on a positionné et puis on sait ce qui nous reste, donc on peut doser à peu près voilà, comment positionner nos petits polyomino pour scorer au maximum. Voilà. Sinon, ça ressemble aussi vraiment beaucoup à la version classique en termes de construction, enfin de comment dire, de développement avec le puits, avec différents éléments qu'on retrouve dans la version classique, hein, si ma mémoire est bonne. On n'a pas aussi de petits stickers ou autres qui va modifier le plateau comme c'est le cas dans la version classique. Voilà. C'est vraiment deux jeux qui sont assez différents en termes de construction sur notre petite fiche. Donc les fiches sont comme ça, on lance les dés et puis on positionne dessus. Voilà, donc on retrouve vraiment donc la rivière, le puits, l'église, différents éléments, le scoring aussi est vraiment le même, mais après voilà, il y a pas il y a 2-3 éléments quand même qui vont changer. Après bon, heureusement aussi que ce ne soit pas exactement pareil. Donc voici mon avis sur My City Run and Walk. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous préférez celui-ci ou l'autre si vous y avez joué. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les jeux qui vous semblent les plus intéressants selon vous. Ou aussi, donc si vous avez quelques recommandations à nous faire sur d'autres jeux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis à bientôt sur la chaîne.